une simultanéité des nominations qui se font au niveau du parti, mais dans les différentes bases, il n'y a aucun jusque-là qui est accordé à notre président Félix Antoine Tshisekedi le deuxième mandat. Et c'est dans quelques mois, auprès du secrétaire général de notre parti, qui est le CG Kabouya, parce que nous devons quand même regarder les rétroviseurs. L'UDPS a fait 37 ans dans l'opposition, dans les combats. Je vous dis, imaginez-vous, le parti nous a promis le boulot. Le secrétaire général de l'UDPS, le CG Kabouya, mon général, il nous a promis le travail. Mais nous sommes nous sommes ébahis, nous sommes sidérés de voir qu'il y a une simultanéité des nominations qui se font au niveau du parti, mais dans les différentes bases, il n'y a aucun jusque-là qui est promu. On se pose tant de questions. C'est parce que dans nos différentes bases, il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas des gens compétents qui seront à la hauteur d'assumer ces postes. Point d'interrogation. Je soutiens la revendication de nos amis de la force du progrès. Nous, la base Jumini aussi, nous avons les mêmes soucis. Sauf que nous devons adopter la voie de la diplomatie. Nous devons dialoguer avec les CG. Les CG, je pense que le CG Kabouya me suit. Je pense que ça sera vraiment impérieux que vous puissiez convoquer les dirigeants des différentes bases de l'UDPS afin qu'on puisse un peu échanger par rapport aux desiderata de nos bases. Nous réclamons que les bases aussi soient considérées. Nous sommes vraiment discriminés. La discrimination a atteint les paroxysmes. Alors, nous voulons qu'il y ait aussi la considération. Aujourd'hui, M. Henry, imaginez-vous, pour la grande base comme la force du progrès, pour la grande base comme la base Chumini, il suffit de promouvoir l'un. Comme chez nous, dans notre base, la base Chumini, si on donne par exemple à une entreprise, à l'un de nous, d'ailleurs, premièrement, la réaction que vous allez voir, les gens vont manifester. Nous allons descendre dans les rues pour témoigner, pour remercier le président de la République, Fatou Béton, remercier le secrétaire général ainsi que les dirigeants du parti d'avoir quand même récompensé les combattants au nom de la lutte que nous avons menée dans ce pays, afin que nous connaissions aujourd'hui, afin que nous connaîtrions aujourd'hui, voulais-je dire, l'alternance au sein de notre pays. C'est-à-dire, bref, notre vœu le plus éloquent est que les dirigeants du parti pensent aussi aux pauvres combattants, les acteurs de l'alternance qui ont milité, qui ont combattu, qui témoignent jusqu'alors leur soutien aux dirigeants du parti et aux chefs de l'État. Promouvoir l'un dans chaque base, c'est là, les conséquences positives seront, lui à son tour, c'est lui qui est promu à son tour, il va chercher comment engager les siens afin que tout le monde se retrouve. On ne saura pas engager toutes nos bases, mais quelques-uns peuvent se retrouver et nos bases sauront bien fonctionner. Donc c'est ça. Merci M. Harry pour votre analyse. De prime abord, je dirais que, bon, je ne sais pas, je n'ai jamais suivi ça, je ne sais pas où et quand les SG Kabouya avaient taxé des combattants, des vauriens, des voyous. Je ne sais pas. C'est à vous de me les démontrer. Quant à votre question, je dirais tout simplement que personne ne vous trompe. Nous avons des combattants compétents. Certes, la majorité des combattants n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école, de faire de bonnes études. Certains au nom de la lutte. Mais parmi eux,
je vous confirme qu'il y a des gens compétents qui seront à la hauteur d'assumer des postes dans les différentes entreprises, même au gouvernement. Je vous cite l'exemple du ministre de la Jeunesse, son Excellence Yves Boukoulou, que je salue. Étudiant à l'UNIKIN et combattant, il combattait des fois, il fouillait même les cours pour combattre, pour manifester, afin qu'aujourd'hui nous ayons l'alternance. Comme chez nous, dans notre base, la base Tumini IDPS, nous avons des intellectuels qui sont là. Moi qui vous parle, je suis un échantillon de la base Tumini. Hormis moi, nous avons des docteurs, nous avons des licenciés, nous avons des gradués qui ont étudié, qui sont compétents dans les différents domaines. Donc là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, je vous assure, pour votre gouvernement, il y a des combattants compétents, même dans la force du progrès. Même si nous allons dans l'ANAMO, l'association des motocyclistes, il y a des compétents. Même dans les parlements debout. Même Action Fatih, c'est mon ami Jeko Béa que je salue. Il y a des compétents qui sont là. Donc là, que les CG, les SG, les bons français, c'est les SG, il doit être à l'aise. Il y a des gens, qu'est-ce qu'on fait? On demande les dossiers, on fait les titres des dossiers, on vérifie les compétences, les CV. Si on juge bon que celui-ci sera à la hauteur d'assumer ses fonctions, on les lui accorde et ça sera au profit de tous les partis IDPS et précisément de leur base. Donc c'est la meilleure façon de récompenser les combattants au nom de la lutte qu'ils ont menée. Voilà. Merci, je vois donc tu as préparé des bombes. Vraiment, il y a ce qu'on appelle la stasiologie. La stasiologie, c'est une science qui étudie les conflits au sein d'un parti, au sein d'une société. En créant cette science, on sous-entend que dans toute société, dans toute famille, il y a des disputes qui ne manquent pas, les conflits ne manquent pas. C'est comme dit-on, les linges sales se lavent toujours en famille. Certainement, il y a un conflit qui règne au sein de l'UDPS entre les vieux, les patriarches Victor Wakwenda, ainsi que le secrétaire général, mon général Kabouya, Mwanabouté. Bon, je ne souhaite pas faire trop de commentaires là-dessus parce que l'UDPS, c'est un parti, c'est un grand parti. D'ailleurs, le premier parti de la République démocratique du Congo. Nous avons un statut qui stipule tout. Il y a des articles qui stipulent clair et net par rapport au conflit. Pour régler ces conflits, je pense que les statuts est là. Les statuts est là. Mais moi, je peux conseiller, parce que les CDP, c'est les comités disciplinaires du parti, hein, les comités de discipline du parti. Vu les enjeux de l'ère, vous savez que bientôt là, nous avons les élections qui pointent à l'horizon 2023, c'est dans quelques mois. Nous devons nous concentrer au sein de notre parti. Moi, je pense que nous sommes en train de somnoler. L'IDPS, jusque-là, nous ne préparons pas d'une manière religieuse les élections qui se pointent à l'horizon. Dans d'autres partis, il y a des organisations qui se font. Mais nous, dans l'IDPS, nous dormons. Nous devons arrêter avec des conflits. Nous devons avancer. Moi, personnellement, je souhaiterais que le secrétaire général Kabouya puisse maintenir la commande du parti. C'est quelqu'un c'est un homme de terrain, c'est quelqu'un qui conduit les partis
C'est le CG à qui nous tous nous avons confiance afin qu'il puisse amener les bateaux jusqu'au bon port. Nous devons atterrir en douceur. Donc nous n'avons pas le temps de se laisser dans des disputes, dans les hostilités. Moi je pense que nous devons avancer. Alors quant à cette question, quant à cette matière, c'est comme je dis tantôt, notre statut stipule clair et net les décisions qui seront dégagées par rapport à ces conflits. Merci. Je pensais qu'il y a d'autres questions. Malheureusement, c'est comme vous dites toujours que la télé, c'est le temps. Dans la vie, nous avons un seul ennemi commun qui est le temps. Par rapport au mot de la fin, je dirais tout simplement que les peuples congolais ne puissent pas baisser les bras. Nous devons soutenir les chefs de l'État. Nous devons soutenir les institutions du pays. Nous devons soutenir nos vaillants soldats qui combattent pour nous. Il y a certains qui meurent, qui laissent des familles pour combattre, pour défendre toujours l'intégrité territoriale. Concernant notre parti UDPS, je prêche toujours l'unité. On dit l'unité fait la force. Nous devons arrêter avec des futilités. Nous devons arrêter avec des conflits qui nous amènera rien. Nous devons nous concentrer sur les bons fonctionnements de notre parti, préparer les élections afin que nous puissions accorder à notre président Félix Antoine Tshisekedi le deuxième mandat. En plus, nous devons permettre à ce que le président puisse diriger avec toute quiétude, c'est-à-dire nous devons arracher la majorité dans les parlements. Ce que nous avons manqué dans les quinquennats du président de la République. Notre souhait est que nous ayons la majorité dans le Parlement. Là, nous allons travailler avec toute quiétude. Quant à nos amis combattants, membres de l'IDPS, qui sont promis dans les différents postes, là précisément, je vois le président Amisi Makutano, que je salue. Je salue aussi l'excellence Junior Mata, mais c'est le DG. Je vous salue aussi. Je voulais dire à tout le monde qui est promis Dr Serge à la FIKIN, vraiment, je salue aussi ta promotion. Quant à nous, on est patient, on est là, nous attendons. Notre tour aussi viendra. Alors, s'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes. Je voulais juste te dire que ce que je veux dire, c'est très important. Que les combattants qui sont promus aujourd'hui pensent aussi à leurs frères et sœurs combattants, jusque-là qui ne font rien, qui manquent l'emploi aujourd'hui. Quand tu es DG, essayez un peu de prendre quelques membres de la Bachumini, prenez quelques membres de la force du progrès, Anamo, Arsio Fachi, vous les parlera debout, ainsi de suite. Vous êtes promis, ce n'est pas pour servir vos familles, ou bien vos entourages, vos amis, mais c'est pour servir le pays. Engagez aussi les combattants qui n'ont pas eu la chance d'être promus. Ça sera pour l'intérêt suprême de notre parti et nous allons continuer toujours à soutenir la vision du chef de l'État. Alors, je peux saluer, je salue ma grande dame, Valérie Mingabianchi. Je l'appelle mère boss de moi-même. Depuis Turquie, je te salue, Valérie Mingabianchi, je t'aime beaucoup. Je salue toute la corporation de la base Tchumini, en commençant par l'aigle Bakalouf, l'aigle du chef, aigle présidentiel. Je te salue, autorité morale. Je salue les coordonnateurs de la base Tchumini, les terminators, les grands combattants de la lutte de l'IDPS. Je te salue, mon cher Rodrigue, toute la corporation de la base Tchumini. Je vous salue, je salue ma grande famille, la famille Kiafuka.
Merci beaucoup. Et je salue les promoteurs du collège Les Prodiges à Limité, M. Étienne Olenga. Merci beaucoup.